Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous emmène aujourd'hui sur les lieux d'un crime en Dordogne, à Trémola. Ce village doit vous rappeler quelque chose. C'était le lieu de tournage du film de Claude Chabrol, Le Boucher, sorti en 1969 avec Jean-Yann. Une femme, Karen Carter, a été retrouvée lardée de coups de couteau devant sa maison. Karen était installée là depuis une dizaine d'années, britannique. Elle avait été séduite par la Dordogne. Elle avait acheté Les Chouettes, une grande bâtisse transformée en gîte rural, plutôt chic. La soixantaine élégante, discrète sur sa vie privée, ancienne enseignante, elle s'était séparée de son mari quelques années plus tôt. Et les rumeurs évoquaient depuis la fin de l'année 2024 une relation avec un veuf retraité qui tenait le Café Village. Karen faisait également partie des Mamie Foot. C'est une équipe réservée aux femmes de plus de 50 ans. Début avril, elle avait participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud où le club avait été battu en demi-finale. Mardi 29 avril, Jean-François, l'amant de Karen, organisait une dégustation de vin. Karen était présente. Puis la soirée touche à sa fin vers 22h. Karen reprend sa voiture, une Dacia grise, et rentre chez elle. Jean-François range le café avant de la rejoindre. Peu après, il monte dans sa voiture. Il y a environ 4-5 km à parcourir. Jean-François se gare, se dirige vers la porte d'entrée. Il est 22h30. Et là, il découvre le corps de Karen allongé sur le sol dans une mare de sang. Il tente vainement de la sauver, appelle les secours. Karen est morte, vidée de son sang, lardée de coups de couteau devant sa voiture. La porte de la maison n'a pas été ouverte. L'agresseur est passé à l'action au moment où elle descendait de sa voiture. Pas d'effraction, rien n'a été volé. Jean-François a du sang sur les mains et les gendarmes, intrigués par la présence de ce sang, le placent en garde à vue pour qu'il s'explique. Il dit qu'il a tenté de la sauver, d'où la présence de sang sur lui, et il est rapidement mis hors de cause. Durant son audition, il donne une piste aux enquêteurs. Il parle d'une certaine Marie-Laure, une ancienne aide-soignante qui habite le village et que l'on surnomme l'autre folle. Une femme aux aventures multiples et des rumeurs persistantes affirment que la fidélité n'était pas son point fort. Depuis la création du Café Village, dont elle a été une des premières adhérentes, elle avait jeté son dévolu sur Jean-François qui a toujours repoussé ses avances. Elle est bipolaire et assurément mythomane. Cette Marie-Laure poursuit sans se décourager ses tentatives de séduction. Absurde d'autant que tout le monde sait dans ce village que Karen et Jean-François entretiennent une relation solide. Alors bien sûr, elle est très vite suspectée par les enquêteurs qui la placent en garde à vue. Elle habite, on l'a vu tout à l'heure, à 1 km à vol d'oiseau du gîte. Elle a pu couper à travers champs sans se faire remarquer. Mais là encore, la suspecte ne semble pas décidée à reconnaître le crime dont on la soupçonne. Elle nie toute participation au fait. Alors, faute de preuves et d'indices, elle est relâchée en fin d'après-midi. L'enquête est au point mort, les gendarmes poursuivent leurs investigations pour tenter de confondre le ou la coupable de ce crime odieux. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.